Mike Tyson était connu comme une machine à KO en raison de sa force impressionnante, de sa vitesse et de son agressivité sur le ring, des qualités qui lui ont permis de remporter le titre mondial des poids lourds en 1986 et de devenir le champion le plus jeune de l'histoire de la boxe. Son palmarès est remarquable, sur ses 58 combats professionnels, il en a gagné 50, dont 44 par KO, reflétant un taux de KO de 88%. Tyson a régné en tant que champion du monde incontesté des poids lourds de 1987 à 1990 et a été le premier boxeur à détenir simultanément les titres de la WBA, WBC et IBF, ainsi que le seul à les unifier successivement. Son style de boxe féroce et intimidant, associé à son comportement controversé sur et hors du ring, lui a valu une réputation qui résonne encore dans le monde de la boxe. D'un autre côté, Douglas, le challenger, faisait face non seulement au combat de sa vie, mais aussi à une tragédie personnelle, car sa mère était décédée peu de temps avant le combat. Cet événement l'a motivé à se préparer avec une intensité et une concentration sans précédent, conscient de l'opportunité qui s'offrait à lui de faire l'histoire. Alors que Tyson se perdait dans la vie nocturne, Douglas canalisa sa douleur et sa détermination dans un régime d'entraînement rigoureux, sachant que chaque coup sur le sac de sable, chaque sprint, chaque goutte de sueur, était un pas vers la possibilité d'une victoire monumentale. Le 11 février 1990, le monde de la boxe a été témoin d'un des plus grands bouleversements de l'histoire du sport. Au Tokyo Dome, rempli de spectateurs impatients, Tyson défendait son titre de la Fédération internationale de boxe pour la 7e fois, la 9e pour l'Association mondiale de boxe et la 10e pour le Conseil mondial de boxe. Face à lui, Douglas, classé 2e par la Fédération internationale, 3e par l'Association mondiale et 4e par la Succession mondiale de boxe, se présentait comme un challenger redoutable. Plus de 40 000 spectateurs remplissaient le dôme, anticipant une bataille épique sur le ring. Avec Octavio Miran comme arbitre, les combattants se sont affrontés dans un premier round qui a brisé toutes les attentes. Tyson, connu pour son aura d'invincibilité, a rencontré un Douglas déterminé qui a fermé toutes les opportunités pour le champion de connecter ses coups dévastateurs, un challenger qui entrait dans le ring avec des côtes de 42 contre 1 contre lui. Au lieu d'un round d'observation, les deux boxeurs se sont lancés dans le combat dès le premier moment. Bien que Tyson ait déjà affronté des adversaires de grande taille, il n'avait jamais été aussi peu efficace dans sa quête de victoire. Le combat a commencé avec Tyson comme favori écrasant, connu pour sa force dévastatrice et sa capacité à terminer les combats rapidement. Cependant, Douglas n'était pas intimidé. Le deuxième round a commencé par une prise, une tactique que Tyson semblait rechercher plus activement que jamais pour neutraliser l'offensive de Douglas. Avec sa taille, Douglas avait l'avantage de viser le haut du corps de Tyson, une stratégie qui commençait à porter ses fruits. À mesure que le combat avançait, il devenait évident que nous assistions à l'un des affrontements les plus passionnants et surprenants de l'histoire de la boxe. Le quatrième round a montré un Douglas dominant, gardant Tyson à distance avec son jabé gauche et une défense solide. Tyson, connu pour son agressivité, se trouvait à évaluer et à chercher une stratégie pour percer la garde de son challenger. Sa tactique habituelle de pousser l'adversaire contre les cordes ne fonctionnait pas, Douglas ne cédait pas facilement. Chaque tentative de Tyson pour initier un échange était frustrée par les coups précis de Douglas, qui portait des coups significatifs sans recevoir de réponse. Le cinquième round était crucial. Tyson, cherchant désespérément une opportunité pour changer le cours du combat, essayait la prise à plusieurs reprises, mais Douglas n'était pas disposé à lui accorder ce répit. Le droit de Douglas est devenu une punition constante pour Tyson, frappant avec précision et puissance. Malgré la résistance de Tyson, il était évident que Douglas dictait le rythme du combat. Pour le sixième round, la situation n'avait pas beaucoup changé. Tyson, toujours incapable de trouver un moyen de surpasser la défense de Douglas, optait pour une posture plus prudente, recherchant la prise plus fréquemment. Les spectateurs, témoins de la résistance et de l'habileté surprenante de Douglas, commençaient à se demander si les rumeurs sur la préparation intensive de Douglas pour ce combat portaient leurs fruits. À mesure que le combat avançait, il devenait évident que Douglas était venu non seulement pour participer, mais pour revendiquer la victoire. À chaque round, il défiait les attentes et écrivait une nouvelle page de l'histoire de la boxe. La détermination de Douglas, combinée à sa technique et à sa résistance, démantelait l'aura d'invincibilité de Tyson. Pendant ce temps, Tyson, avec son esprit de combattant, cherchait toujours cette ouverture, ce coup qui pourrait changer le destin du combat.
Mais Douglas, ferme et concentré, continuait son assaut méthodique, montrant que sur le ring, tout est possible et que même les champions peuvent être mis au défi. Au 6e round, la tension était palpable. Tyson, connu pour son style agressif et dominant, se trouvait dans une position inhabituelle. Sa tactique de recourir à la prise, une technique défensive consistant à saisir l'adversaire pour éviter ses coups, était devenue son refuge. Ce n'était pas la stratégie d'un champion cherchant la victoire, mais plutôt celle de quelqu'un cherchant à éviter la défaite. Douglas, quant à lui, ne montrait aucun signe de vouloir attaquer, mais néanmoins, Tyson se lançait vers lui, comme s'il était programmé pour répondre à toute indication de confrontation. Mike Tyson jouait un rôle qui lui était étrangement familier, non pas parce qu'il l'avait déjà joué auparavant, mais parce qu'il l'avait imposé à beaucoup d'autres contre lui. Ces points, autrefois redoutés pour leur puissance dévastatrice, semblaient maintenant chercher seulement à le maintenir à flot dans le combat, et non à le dominer. Le 7e round marquait un tournant, la moitié du combat était passée, et Douglas dictait le rythme du combat. Avec un moral renouvelé, il invitait Tyson à échanger des coups, sautant vers lui avec une confiance qui semblait défier l'histoire même de la boxe. Tyson, dont les mouvements étaient toujours ceux d'un prédateur sur le ring, semblait maintenant ceux d'un roi en déclin. Ses gestes étaient prudents, presque désillusionnés, comme s'il reconnaissait intérieurement que la fin de son ère était proche. Alors que le combat progressait, Douglas utilisait son jab pour maintenir Tyson à distance, surprenant beaucoup par sa résistance et sa technique. Tyson, quant à lui, cherchait à raccourcir la distance et à connecter ses coups puissants, mais Douglas restait ferme. Le 8e round n'apportait pas de changement dans sa stratégie, il continuait à recourir à la prise, essayant désespérément d'échapper aux coups de Douglas, qui avec son gauche le gardait à distance et avec son droit cherchait le bon moment pour attaquer. Une brève rafale de coups de Tyson était sa tentative de réponse, alors qu'il essayait de s'accrocher au corps de Douglas, cherchant à apaiser la tempête qui se préparait. Et alors, dans un instant qui semblait sorti d'un script, un coup de chance changeait le cours du combat. Un puissant coup droit de Tyson trouvait sa cible, envoyant Douglas au sol, resserrant le drame en un seul moment d'impact. Le challenger, maintenant à terre, recevait le compte, luttant pour se relever et reprendre le combat qu'il avait dominé jusqu'à présent. C'était un revirement dramatique, un rappel que dans la boxe, comme dans la vie, le destin peut changer avec un seul coup. Dans une nuit qui restera gravée dans la mémoire des fans de boxe, le sous-estimé James Buster Douglas affrontait l'invaincu champion poids lourd, Mike Tyson, dans un combat qui défiait toutes les attentes. C'était le 9e round et la tension était palpable. Douglas, ayant été mis à terre juste avant la fin du 8e round, se levait courageusement pour affronter le compte de 9. Lors de la reprise du combat, le son de la cloche marquait un bref répit, envoyant les combattants à leur coin et laissant le public en haleine, se rongeant les ongles face à l'incertitude de ce qui allait suivre. Douglas, avec une confiance renouvelée après avoir survécu au knockdown, se retrouvait face à un Tyson déterminé à attaquer, lançant une salve de coups dans l'espoir de terminer le combat. Mais Douglas, avec un calme surprenant, neutralisait l'offensive et forçait Tyson à entrer en prise. Conscient qu'il avait besoin d'une victoire décisive pour éviter de laisser son destin entre les mains des juges, Douglas acculait Tyson contre les cordes et déclenchait un assaut impitoyable, une pluie de poings qui mettait à l'épreuve la résistance du champion. Tyson, connu pour sa puissance dévastatrice et sa capacité à terminer rapidement les combats, se trouvait pour la première fois de sa carrière professionnelle dans la position d'être sauvé par la cloche, une expression qui lui était étrangère jusqu'alors. Au début du 10e round, Tyson connectait un solide coup au corps de Douglas, mais son adversaire, loin d'être intimidé, ripostait avec stratégie et force, poussant Tyson contre les cordes et cherchant à conclure le combat. Douglas, avec un mélange de technique et de férocité, testait les réflexes de Tyson, étendant sa gauche et trouvant une ouverture dans la garde du champion. Tyson, lent dans sa réponse, se trouvait dépassé par une combinaison mortelle qui l'envoyait au sol dans une chute spectaculaire. C'était au 10e round que Douglas entrait dans l'histoire. Il connectait une combinaison de coups qui mettait Tyson au tapis. Alors que l'arbitre commençait le compte, Tyson cherchait au plus profond de lui-même la force de se relever, mais l'issue du combat était déjà scellée. L'arbitre comptait jusqu'à 10, et ainsi, contre toute attente, Douglas devenait le nouveau champion du monde des poids lourds. Le compte de sécurité résonnait dans le stade, et alors que Tyson cherchait à rassembler les forces qui lui restaient, le monde entier observait, se demandant si l'invincible Tyson trouverait le moyen de se relever.
Mais cette nuit-là, le destin avait d'autres plans, et avec la chute de Tyson, un chapitre se fermait dans l'histoire de la boxe, ouvrant la voie à une nouvelle ère où l'impossible devenait réalité. Douglas avait terrassé un géant. La chute de Mike Tyson face à Buster Douglas a été un moment qui a laissé le monde de la boxe et les spectateurs sous le choc. Les spectateurs devaient réaliser qu'ils étaient témoins d'un événement historique, un exploit presque émouvant et définitivement irrépétable. La réaction du public était un mélange de stupéfaction et d'admiration pour l'exploit de Douglas. La défaite de Tyson a non seulement marqué la fin de son invincibilité, mais elle a aussi symbolisé un changement d'ère dans la boxe. Au Tokyo Dome, la foule est restée initialement silencieuse, traitant la chute inattendue d'un champion qui semblait invincible. Ensuite, l'atmosphère était chargée d'émotion et de respect pour le challenger qui avait accompli l'impensable. La presse sportive, qui réservait habituellement ses couvertures pour le football, a consacré beaucoup d'espace à cet événement, soulignant l'ampleur de ce qui s'était passé. La victoire de Douglas a résonné non seulement dans le stade mais dans le monde entier, devenant un sujet de conversation pendant des jours. En Argentine, par exemple, la diffusion du combat a commencé tôt le matin et s'est prolongée jusqu'à des heures inhabituelles, captivant l'attention du public jusqu'à la fin. Le combat, qui avait été sous-estimé par beaucoup en raison de la carrière dominante de Tyson jusqu'alors, est devenu une leçon selon laquelle dans le sport, et dans la vie, les retournements inattendus sont toujours possibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu seras tenu au courant des contenus les plus passionnants et tu ne manqueras aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. À bientôt dans la prochaine vidéo.